Darou Khoudoss, Mbadakhoune, deux communes avec des enjeux fonciers cruciaux. La première est une zone de production maraîchère fortement impactée par la présence d'industries extractives et de centrales énergétiques. Mbadakhoune subit une forte pression foncière du fait de l'extension de la commune de Kaolack, chef-lieu de région. À cette situation s'ajoute l'installation de projets d'envergure de l'État du Sénégal, notamment l'Université du Sine Saloum. Ces pressions croissantes sur le foncier ont un impact sur l'accès à la terre des communautés. Les femmes et les jeunes sont souvent au premier rang des victimes du fait de leur manque de contrôle sur le foncier. C'est dans ce contexte que le projet Genre Terre et Redevabilité accompagne les communautés de Mbadakhoune et de Darou Khoudoss dans le but de renforcer la participation des acteurs locaux dans les processus de gouvernance des ressources foncières communales afin de favoriser un accès équitable à la terre pour tous. Mise en œuvre par l'ONG Innovation Environnement Développement en Afrique et l'Institut international pour l'environnement et le développement, ce projet de recherche d'action a accompagné le développement d'outils et de mécanismes cherchant à favoriser une gestion participative et inclusive du foncier au niveau local. Le projet est fondé sur une approche itérative, participative et inclusive et l'établissement d'un dialogue permanent avec les acteurs communautaires. De la programmation des actions à entreprendre jusqu'à la réalisation et la gestion des outils mis en place. Les communautés elles-mêmes constituent les principales actrices du projet. Niñ ko doon defee dañu oo mbooloo mi dal di waxtaan ak ñoom wax leen valeur suuf ak rôle bi nga xam ne su jigéen moom la war a am ci suuf ak li fi nga xam ne fi la war a yem ak fi góor war a yem ci suuf ay donnante beeg lépp dem nañ ba ci biir boo wax ko mu indi woon fi ay tiraillement wax ndax kuréel bu ma ci dem man damay défendre jigéen ñi. Afin de partager les objectifs et la logique d'intervention du projet avec les acteurs et obtenir l'adhésion des principales parties prenantes, un forum communautaire de lancement du projet a ensuite été tenu dans les deux communes. C'était également l'occasion de présenter les animateurs fonciers choisis par la communauté dont le rôle était d'accompagner les populations sur tous les aspects liés au foncier. Defal nañu formation ay yoon formation yooyu nga xamante ne def nañ ko permettre nañu tey ñu mën a dugg ci biir askan wi sensibiliser leen defal leen li nga xamante ni mooy ñu xam lan mooy seeni responsabilité ci mbirum suuf ak li nga xamante ni moom la leen suuf si mën a jariñ ak ku am sa suuf surtout jigéen ñi nan nga koy garder ak nan ngay def ba tey suuf boobu nga wutal ko ay kayit. Au terme des plans d'action, les acteurs communautaires ont décidé de mettre en place des cadres inclusifs de gouvernance foncière locale bien structurés avec des rôles et missions clairs afin d'assurer une meilleure gouvernance foncière. Il s'agit des comités zonaux paritaires et inclusifs et de la commission domaniale élargie. Ces deux outils sont des cadres de concertation et de contrôle citoyen de l'action publique en matière foncière. Leur but est d'associer des représentants des différentes couches socio-professionnelles, en particulier les femmes et les jeunes, à la gouvernance foncière locale afin de renforcer la démocratie participative et la décentralisation à la base. Les comités zonaux sont établis au niveau d'un groupement de villages afin de favoriser la participation des acteurs à la base, tandis que la commission domaniale élargie intervient au niveau communal où elle assiste aux travaux de la commission domaniale, favorisant ainsi une plus grande transparence des processus. dogal ñoom ñu ni fekk ñu ne léegi comme yéen amoon nga fi benn kuréel suñu sañoon dañuy yokk kuréel bi ñu rafetlu loolu ànd ci ak ñoom ñu demaat ba ci ñu dikkaat ñu ne léegi suñu sañoon kuréelu domanial bi ñu yaatal ko ñu def ci ay réunion ay yoon diggante ñu ak ñoom ba yàlla dogal ñu dem ci monsieur le maire mu d'accord accordé ko ba yàlla dogal ñu gën a alerté ko mu gën a yaatu. bu ñu demee ba former ay comité jaune léegi population bi nga xam ne amutoon ñu leen doon waxal dinañ taxaw di leen di waxal di leen di défendre en plus de cela lu ñu jëlee fale dinañ ko indi population bi nekk au même niveau d'information que nous. D'autres ateliers de restitution se sont tenus au niveau communal avec la participation des autorités locales et des différentes administrations concernées. Nous étions dans la stratégie. Maintenant, nous allons aller dans le cadre opérationnel.
faire de telle sorte que ces comités-là puissent être opérationnels et jouer pleinement leur rôle dans ce qu'on appelle la gestion foncière, l'information foncière. Donc des missions leur sont assignées, ces comités-là, donc des missions qui vont de la sensibilisation, de la promotion de la paix sociale en matière foncière, mais également le règlement de la prévention et le règlement des conflits fonciers. De l'échelle communale à l'échelle zonale jusqu'au niveau village, des cadres de concertation inclusifs et représentatifs permanents entre les acteurs ont été mis en place. Il s'agit les comités villageois, comité zonal de gouvernance foncière constitué des membres des villages qui composent la zone. Les chefs de village sont déjà membres d'office. Comité communal de gouvernance foncière constitué de membres de chaque comité zonal, les autorités communales et d'autres personnes ressources. Dans chaque village, il a été installé un comité villageois qui se charge de la gestion la gestion foncière au niveau du village d'abord. Gestion des conflits, mais gestion des opportunités. Et, nous avons jugé nécessaire que ça pouvait être trop limité. Parce que si nous mettons en place tout simplement des comités villageois et que ces comités villageois soient directement liés à la commission domaniale, ça risque de faire une surcharge autour de cette commission. On dit, avec l'IED, ces conseils, de mettre aussi des comités zonaux pour qu'après ces villages, qu'il y ait une autre plateforme avant la mairie qui puisse quand même prendre en charge certaines questions plus ou moins compliquées qui ne pourraient pas trouver de solution au niveau des villages. C'est en cela que des comités zonaux aussi ont été établis. Dans la dynamique de recherche d'action du projet, des renforcements des capacités des acteurs par des formations sur les textes de gouvernance des législations foncières sont fréquemment organisés au profit des acteurs. mu defee ay formation yu am solo yoo xam bi mu fi njëkkee ñaari formation bi fi njëkk am ci suuf mu defe naa booba rek la coow jeex. ku ne xam nga ñu bari surtout élus yi surtout commission domaniale surtout le chef de village surtout le responsable des femmes kenn ku ne xam nga fan la suuf dale fan la war suuf war a yem ba nga xamante ni bi coow yi nga ci war a coow yëpp da ngay xam fa ngay jaar ba doo ko coow. fekk nañu ci biir néeg yi fekk na ci penc mi fekk na ci mairie bi formé nu fan boo xam ne bi kenn ku ne jëlee ci xam-xam boo xam tey loo yor mën nga ko saytu. Pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire l'implication des femmes dans les instances de gouvernance foncière et l'accès équitable à la terre, le projet Genre, Terre et Redevabilité a exploré les pistes de solutions suivantes: la communication, l'information, la mobilisation et surtout le plaidoyer. Des accords légitimes, consensuels et négociés avec les comités zonaux, communaux de gouvernance foncière et le conseil municipal ont permis l'élargissement de la commission domaniale aux femmes. Le choix des femmes qui doivent intégrer la commission domaniale a motivé l'organisation d'un atelier participatif dédié. commission bi tey dañ ko alir mu gën a yaatu ndax dañ ciy dugal góor ñi dugal ci jigéen ñi te gox bu ne da ciy gis boppam wala zone bu ne gis ci boppam. Mise en place de façon consensuelle, légitime et négociée entre toutes les parties prenantes, les outils de gouvernance foncière font l'objet d'une validation à tous les niveaux de la commune au village. Aujourd'hui, les communes de Mbadakhoune et de Darou Khoudoss disposent de chartes locales de gouvernance foncière validées par toutes les parties prenantes suite à un processus participatif. Mairie bi dafa jël ay engagement. Mairie bi dafa wax ne at bu ne dina organiser benn rencontre bu mag ndaje bu mag pour waxtaanu suuf sensibiliser askan bi yéen a ko proposé mairie bi déglu ko ñu ne nangu nañ ko. Les étapes essentielles d'élaboration sont accord avec le maire sur les objectifs et les modalités d'élaboration de la charte, mission d'échange avec les autorités locales et administratives, atelier d'information de l'ensemble des parties prenantes des différents enjeux pour définir les approches et méthodes à utiliser et le planning de travail, ateliers zonaux pour une élaboration partagée de la charte, ce qui a permis aux populations à la base d'établir un diagnostic, d'exprimer leurs préoccupations et de formuler des propositions d'amélioration de la gestion foncière. Ateliers de validation de l'ensemble des propositions ont été remontés et débattus à l'échelle communale. Le dernier acte étant l'approbation de la charte. On a fait la prévalidation, les gens ont fait des situations,
On a incorporé ces situations. Maintenant, demain, on doit passer à la validation et mettre en place un document de référence qui pourra permettre aux populations eux-mêmes de gérer le foncier eux-mêmes. En termes de résultats obtenus, les communes de Darou Khoudoss et de Mbadakhoune ont enregistré des performances remarquables pour l'intégration du principe d'équité dans la gouvernance foncière. Cependant, les parties prenantes ont formulé des recommandations pour la pérennisation de tous les actes posés. Il s'agit du maintien de l'animation du cadre de concertation, de doter les comités de gouvernance foncière de mécanismes et de moyens, de l'octroi des renforcements de capacités à l'endroit des acteurs, de veiller à l'application de la parité dans les commissions domaniales qui est légiférée. Aujourd'hui, le principe d'égalité dans la gouvernance foncière entre les hommes, les femmes et les jeunes est en train de devenir une réalité dans les communes de Darou Khoudoss et de Mbadakhoune.